Alors bonjour à tous, j'ai commencé ce matin avec une énorme pression parce que voilà, c'est la lecture avec les elfes qui ont habité Mars. Et les elfes, c'est des gens qui sont très perfectionnistes. Donc j'ai eu une énorme pression que je me suis mise au niveau de la lumière, de la vidéo. Voilà. Je filme d'habitude sur mon GSM. Et je prends le son sur mon ordinateur et après je fais un montage. Je m'en sortais pas ce matin, en fait, j'arrivais pas. Je me suis mis une énorme pression et là j'ai dit attends, c'est pas possible, c'est l'énergie des elfes. Donc je me mets ma petite musique. Et aujourd'hui je la fais vraiment tranquille, c'est-à-dire que je filme sur mon ordinateur et je pense que c'est suffisant, tant que le son est bon. Comme ça, je me facilite la vie aujourd'hui et je fais pas de montage. Donc, j'ai mis la musique, je sais même pas ce que c'est, je crois que c'est Lisa Gerrard et c'est Fresh Air, Breathe Out. Parce que on a vraiment besoin de ça en fait quand on entre dans cette énergie. Je sais qu'il y a des choses que je dois pas oublier de vous dire et donc à la fin je regarderai très vite mes notes, surtout ceux de la fin parce qu'il y a des choses que je dois vous dire à la fin qui sont importantes parce que quand on entre dans des mémoires comme ça akashiques si vous voulez on peut les appeler comme ça, les mémoires des lignes de temps, on entre aussi dans l'énergie des peuples qui ont vécu dans ces lignes de temps. Donc on a vraiment besoin d'air quand on rentre dans la mémoire des elfes. Et voilà. Donc je vais me lancer, je vais vous dire qui était. Je me remets un peu la musique comme ça, voilà, ça me détend. Alors, qui étaient les habitants de Mars? C'était les elfes. Donc si vous avez regardé mes vidéos sur ma deck, donc je vous l'ai dit, la reine Taum a décidé de permettre aux elfes de vivre sur Mars. Mars, c'est une planète où il y a eu effectivement de la vie. Le paysage, c'était comme sur la Terre. Donc il y avait le soleil et on avait au niveau de la végétation, de la nature, c'était comme sur la Terre. J'ai pas vu énormément d'informations même pas du tout sur les animaux, tout ça. J'ai vu qu'il y avait de la végétation comme chez nous. Et parce que je pense que c'est pas le plus important. On veut pas forcément qu'on parle de ça. Il faut imaginer que c'était comme sur la Terre. Donc, on va revenir aux origines des elfes parce que je vous ai dit que les gris ont déposé les elfes sur Sephiria, Vela et Talim, mais je vous ai pas dit d'où ils venaient. Donc, ils ont été déposés dans la galaxie d'Andromède avec les petits elfes. Et alors, la planète d'origine des elfes, c'est une planète qui est très 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 loin. C'est-à-dire qu'elle est au-delà de l'horizon cosmique. Je suis désolée si j'utilise pas les bons termes, mais c'est comme ça que je perçois les mots. Vous devez imaginer que vous regardez vers la constellation Pégase et que vous allez très très loin dans cette direction. Mais vous allez tellement loin que vous êtes au-delà de l'horizon cosmique et qu'on peut mesurer ou qu'on peut observer avec nos instruments. Et à un moment, même si on pouvait y aller physiquement, par exemple dans un vaisseau spatial, le problème qu'on aurait, c'est qu'on n'arriverait pas à accéder à cette planète parce qu'il faudrait passer une barrière vibratoire. Parce qu'elle est dans un autre espace-temps, en fait, dans une autre dimension. Donc, on peut y aller par l'esprit. Donc, pendant que je vous parle, je visualise à chaque fois les images. Je me suis connectée hier à toutes ces images. Je les ai découvertes et j'ai pris des notes. Et là, je replonge dans ces images pour ressentir les sensations, les images et toutes les informations qui sont liées à ces images. Donc la planète, elle est assez sombre. Et en même temps, il y a une lumière diffuse. Il y a des couleurs comme le vert, le bleu et le rouge. C'est très très beau. Donc c'est des traînées de lumière un peu diffuses de ces trois couleurs. Et il y a la lumière des étoiles dans le ciel. Et il y a de la végétation sur la planète où il fait assez sombre. C'est de la végétation qui est fluorescente en fait. Il y a des petits points de fluorescence, c'est vraiment très beau. Et il y a les petits elfes. Donc les petits elfes, ils étaient tels quels sur la planète et ils n'ont pas été transformés. Par contre,
Il y a un petit animal qui ressemble à une sorte de fourmilier. J'ai vite regardé une image hier sur internet et ça m'a fait penser à cet animal-là en fait. C'est ce qui correspond, ce qui est le plus proche de cet animal chez nous. Alors imaginez le fourmilier, mais avec un museau, donc long, mais peut-être un petit peu moins long que... Parce que cet animal est plus petit, il doit faire 50 cm, 60 cm. Il est plus petit, je pense, que notre fourmilier, je ne sais pas quelle taille il a, mais j'ai une impression de petitesse en fait avec cet animal. Il a la peau blanche et il a presque la peau un peu transparente. Et il a des petites taches brunes sur le dos. Il est à 4 pattes, donc il a son petit museau. Et voilà, il renifle par terre. Et cet animal, les gris l'ont pris et ils ont hybridé en fait son ADN avec des êtres vivants sur Vega et de l'ADN des petits elfes. Ils ont créé ainsi les elfes. Donc je vous avais dit que les elfes mesurent 2 mètres environ en moyenne. Ils sont assez lourds au niveau des os et mais ils sont bien proportionnés. Ils ont des oreilles en pointe, bien sûr. C'est pour ça que je les appelle les elfes en fait. Et donc ils ont pris les petits elfes et ils ont certains des petits elfes qui étaient sur la planète et cet animal, ils les ont emmenés sur leur vaisseau spatial et ils ont donc créé cette nouvelle race d'elfes. Ensuite, ils les ont déposés dans la galaxie d'Andromède, sur Céphélia, Vela et Tallinn. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont fait quelque chose au niveau vibratoire aux petits elfes pour pas qu'ils puissent regagner leur planète d'origine. Donc les petits elfes, si vous voulez, ils arrivent à passer d'une dimension à l'autre, mais ils n'arrivent pas à accéder, à rester, si vous voulez, dans leur planète d'origine, à passer cette barrière vibratoire. Donc, les petits elfes, ils peuvent se balader d'une dimension à l'autre, mais ils reviennent dans le système des 12 planètes. Je pense qu'il y a une sorte de lien génétique aussi avec les elfes qui les accompagnaient, qui ont été créés. Et il y a quelque chose qui a été fait au niveau vibratoire qui fait que c'est comme une encre qui les ramène dans le système des 12 planètes. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que au début, les elfes, donc ils ont évolué sur les 3 planètes séparément parce qu'il n'y avait pas encore de technologie spatiale. Puis à un moment, quand il y a eu la technologie spatiale qui a été développée sur Céphélia, on a trouvé les elfes sur les 2 autres planètes. Voilà. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a colonisé les planètes restantes du système des 12 planètes. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que chaque elfe, si vous voulez, a évolué d'une certaine façon sur sa planète, à l'origine, et puis par après. Et ils ont tous développé, si vous voulez, au cours du temps, des coutumes, des traditions. Donc, ils sont semblables au niveau de l'espèce, mais ils sont différents parce qu'ils ont vécu chacun entre eux et qu'ils ont une histoire différente. C'est un peu comme nous, les habitants d'Amérique du Sud n'ont pas la même histoire que nous. Dès qu'il y a un éloignement géographique, on évolue différemment et on développe différentes coutumes, traditions, etc. Différentes croyances. C'est important parce que quand ils ont été déposés sur Mars, quand la reine Taum leur a permis d'habiter sur cette planète entre eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séparé l'espace pour chacun avoir leur territoire. Donc ils ont créé 12 territoires. Et donc voilà pour les 12 planètes. Donc chaque peuple s'est mis sur le même territoire. Et la façon dont... je vais d'abord vous parler de l'esthétique un petit peu, des elfes, tout ça, parce que je trouve ça fascinant en fait. C'est quelque chose d'important quand on les regarde. Les elfes, si vous voulez avoir un début d'idée de comment ils sont, leur énergie, regardez un petit peu la chanteuse Grimes. Alors, je la connais pas très bien, mais une fois j'ai regardé un petit peu des vidéos sur elle. Ça m'est toujours resté parce que elle a beaucoup leur énergie en fait, je trouve. Les elfes, donc regardez un petit peu comment elles se coiffent, avec ses longues coiffures et des tresses, les tatouages qu'elle a dans le dos. Eux, si vous voulez, ils en avaient aussi sur le visage ici, les femmes.
c'est ce type de tatouage. C'était pas de l'encre noire, ou c'était vraiment une encre assez légère en fait, un petit peu couleur comme la couleur de ma peau. C'était assez particulier. C'était très beau. Et ils avaient de longues capes avec une capuche. Quand ils marchaient, en général, ils mettaient la capuche, qu'ils étaient à l'extérieur. Et quand ils étaient à l'intérieur, ils enlevaient la capuche. Et ils adorent le maniement des armes, en fait, les elfes, mais surtout les épées. Donc c'est pour ça que ça me fait penser un petit peu à cette chanteuse, enfin beaucoup à cette chanteuse, donc Grimes. Et ils ont un côté hyper épuré en fait. C'est des perfectionnistes. C'est pour ça que j'ai eu la pression au début, avant de faire la vidéo, au niveau technique, c'est que j'avais cette pression que tout soit parfait, tout soit nickel, lisse, tout ça. Et pour vous donner une idée, alors au niveau de que ça va vous donner un peu une idée au niveau de ce côté épuré. Au niveau de leur technologie, ils ont pu garder une technologie suffisante pour leur permettre d'avoir le confort qu'ils avaient sur leur planète. Donc ils ont recréé leur environnement avec leurs habitats, tout ce dont ils avaient l'habitude en fait. Pour se déplacer, ils avaient des plateformes, donc des plateformes individuelles avec une sorte de métal. Ça ressemble à du métal, mais c'est pas du métal, c'est plus léger. Et ça marchait avec l'électromagnétisme. Et donc c'est une petite plateforme individuelle avec un manche et ils circulent avec ça en fait. C'est un petit peu comme nous les voitures, mais eux ils se mettaient sur ces plateformes et ils pouvaient se déplacer comme ça. Ils ont gardé des aéronefs parce que je vois qu'ils peuvent voler, je vois des aéronefs en fait dans le ciel. Mais ils ont pas, la reine Taoun ne leur a pas permis de garder la technologie spatiale pour voyager loin dans l'espace. Ils ont imaginé une structure en forme de pyramide, très grande structure, comme une tente, mais sauf qu'elle est faite de ce métal qui est comme sur les plateformes sur lesquelles ils se déplacent, mais avec une densité moindre. Et imaginez, c'est comme une grande tente, mais ça a la forme d'une pyramide, faite de cette sorte de métal. Et c'est comme un lieu de rencontre pour eux, comme une sorte d'espace intérieur en fait, où ils vont aller à la rencontre les uns des autres et parler ensemble. Il y a des bancs, c'est très épuré. Dans la pièce, il n'y a rien. C'est très grand. Il n'y a aucun objet à part des bancs qui sont vraiment intégrés dans le sol. C'est très épuré. C'est blanc à l'intérieur et c'est avec un côté bleuté. Il n'y a aucun objet. Et on voit des elfes marcher à la rencontre des uns des autres et se parler. C'est pas vraiment bruyant. Que les elfes, c'est pas des gens bruyants en fait. C'est une espèce qui est très qui parle doucement en fait. Il n'y a pas de bruit dans cette pièce vraiment. Et j'entends des chuchotements. Donc par exemple, je vois deux femmes, ou une femme et un homme plutôt, qui sont assis sur un banc et ils parlent, ils chuchotent. Et tout c'est très design, quoi, très épuré, il n'y a rien en fait. Ils aiment bien quand il n'y a rien, tout est lisse et épuré. Et si y a de la déco, en fait, c'est plus sur eux, mais c'est encore épuré parce que c'est des capes et il y a juste ces tatouages, c'est ce côté un petit peu mystique en fait qu'ils ont. C'est dans leur énergie, hein, avec les oreilles en pointe. Et je trouve que Grimes, ça me fait penser un petit peu à ça en fait. C'est la seule qui me fait penser à ça. Après, je connais pas tout le monde, hein, mais c'est parce que j'ai vu ça, j'imagine qu'il fallait que je vous en parle. Ce qui s'est passé... Ah oui, juste une chose. Au niveau de leur alimentation, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ils mangent des champignons en fait. Une soupe avec des champignons et des végétaux. Donc, ils boivent cette soupe en fait. Ils ont pas vraiment... C'est pas très varié au niveau de leur alimentation, à part que ils changent des fois les végétaux qui sont dans la soupe, mais ils gardent toujours ce champignon qu'ils aiment bien. C'est un champignon noir et c'est ce qu'ils mangent. En fait. Ce qui s'est passé avec les elfes, c'est qu'ils faisaient pas la guerre entre eux. Tout le monde s'entraînait à l'épée.
Donc les femmes, les enfants, les hommes s'entraînaient au maniement de l'épée, mais si vous voulez, c'est pas qu'ils allaient se battre les uns contre les autres dans un terrain vague. Ils organisaient des tournois dans lesquels c'était des grands tournois. Je vais vous expliquer ce que c'est très particulier. Ça me fait, honnêtement, j'ai dû regarder peut-être une fois Hunger Games, mais il y a très longtemps, et je sais même pas si j'ai regardé. C'est il y a tellement longtemps que je me souviens plus trop. Mais je sais que c'était des enfants qui étaient dans des environnements hostiles, et qu'à la fin, qu'il devait en rester plus qu'un ou deux, ou je sais pas, je saurais même pas vous dire en fait trop, mais ça me fait penser un peu à ça. Au lieu de régler, si vous voulez, leurs discussions, ils avaient des discussions sur certains sujets, souvent c'était la possession de la terre. Au lieu de régler ces questions par la guerre ou les armes ou de se chamailler entre eux, ils organisaient des tournois où ils faisaient s'affronter leurs enfants. Et donc chaque 12 territoires, chaque peuple choisissait, il y avait le choix de certains enfants et on les mettait dans des conditions très hostiles, dans des environnements hostiles. Parce que je vois un enfant mourir dans le désert, bref, je les vois dans la forêt. Et en fait, à la fin, il ne devait plus rester que les enfants d'un peuple. Et ce qui se passait, c'est que ces tournois-là, ils les faisaient tous les 2-5 ans, et ça réglait toutes ces questions qu'ils avaient entre eux, pour des questions souvent territoriales. Il y a des enfants qui étaient très jeunes, ça allait même jusqu'à 7 ans. Et ce qui se passe, c'est que vous pouvez vous imaginer que, à 7 ans, on n'a pas trop l'avantage par rapport à d'autres enfants, mais en fait, les elfes de Séphiria, ils étaient très forts pour le maniement de l'épée. Donc, dans des combats physiques et avec l'épée, ils étaient redoutables. Les enfants de Riga, ils avaient l'avantage quand ils étaient dans la forêt, une sorte d'avantage spirituel. Et les elfes, il y avait des elfes qui avaient aussi un avantage lié à la technologie, le type de technologie développée dans leur peuple. Et c'était des elfes qui étaient en lien avec les elfes qui ont créé la technologie spatiale dans le système des 12 planètes. Voilà, en fait, chaque peuple avait donné un avantage à ses enfants qui faisait que finalement, il était possible, c'était pas toujours les mêmes qui gagnaient en fait. Donc, et ce qui se passait, c'est qu'il y avait des préliminaires, des tournois préliminaires. C'est-à-dire qu'il y avait des tournois qui réglaient les questions internes à un peuple, et ensuite il y avait un tournoi général qui réglait les questions en lien avec les 12 territoires. Et c'est comme ça qu'ils géraient leurs affaires, en fait, leurs points de désaccord, si vous voulez, les choses qu'ils voulaient obtenir. Et ce qu'on entend dans les mémoires karmiques, et je dis bien karmiques, pas akashiques, c'est qu'on a fait couler le sang des innocents. Donc les mémoires karmiques, c'est juste pour dire qu'il y a un mouvement qui s'est fait dans un sens et que le mouvement doit se faire dans l'autre sens, si vous voulez. On a un retour d'un mouvement qui n'était pas, qui était contre, si vous voulez, les lois d'amour, de compassion, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de jugement à avoir. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi, même avec l'histoire du météorite, parce que finalement, ça s'est terminé avec un météorite qui a heurté la planète Mars et qui a balayé l'atmosphère de la planète. Le météorite, il portait en lui l'énergie des enfants qui sont morts dans ces tournois. C'était pas une énergie belliqueuse, c'était plutôt une énergie d'amour en fait. C'était l'énergie des enfants qui venaient récupérer leur famille, leurs proches, les membres de leur espèce en fait. Et le message c'était, voilà, on n'a plus besoin de poursuivre cette expérience, on rentre à la maison. Donc ils venaient chercher les membres de leur espèce de cette façon en fait, via ce météorite. Et c'était voilà, pour dire on n'a plus besoin de faire cette expérience, on l'a faite et maintenant c'est fini. On retourne chez nous en fait, dans le monde des esprits. Et donc ce qui s'est passé, c'est que il y a d'autres choses en fait que les elfes me disent, c'est que il y a toujours cette image qui revient. Vous savez que les elfes de Séphiria,
ils étaient un petit peu érigés comme voilà, la royauté sur la planète Mars, mais c'était un petit peu comme la royauté en Angleterre. Ils n'intervenaient pas vraiment dans les questions politiques. Ça se faisait au niveau des tournois, c'était réglementé, tout ça. Mais comme c'était les descendants directs des premiers elfes qui avaient été déposés sur ces Félia, alors on leur accordait ce statut-là, et si jamais il y avait vraiment des questions particulières, on allait les voir pour leur poser, voilà, leur demander leur avis. Pareil pour les elfes de Riga, au niveau spirituel, on allait vraiment les voir pour leur demander leur avis. Et il y a l'héritier du trône des elfes de Séphilia qui montre qu'en fait il a vu arriver le météorite. Donc il l'a vu arriver et c'est une image voilà, qui veut qu'on dise en fait. Donc il a vu la mort arriver en fait. Et souvent, les gens ça arrive souvent en fait, ce genre de choses, quand les gens sentent la mort arriver, ils ont envie de dire en fait leur dernier moment, ce qu'ils ont ressenti en fait. Et lui, c'est pas tant les émotions qu'il décrit, c'est plutôt voilà, j'ai vu le météorite arriver. Donc il y a cette image, on le voyait dans le ciel en fait, les gens ont vu quand ça arrivait. Et puis il y a autre chose que les elfes montrent, c'est que il y a un animal sur Terre qui ressemble à si vous voulez, il y a une partie de l'ADN de cet animal chez nous qui correspond à l'ADN des elfes en partie. C'est un petit peu, si vous voulez, il y a ce sentiment que les martiens, les elfes, il y a une volonté de se réincarner, un désir en tout cas. Et il montre, voilà, on pourrait revenir à la vie avec l'ADN de cet animal chez vous. Et en même temps, quelque part, il y a un mouvement chez nous qui voudrait aller sur Mars, en fait, voir cette planète. Mais j'ai envie de dire, c'est plus probable que l'on ressuscite, en fait, l'espèce elfique grâce à cet ADN, que nous d'aller sur Mars, parce que si vous vous mettez sur Mars, sur la surface de Mars, vous voyez sur la Terre, notre Terre en fait elle émet du prana, de l'énergie, donc c'est ça qui fait qu'il y a de l'herbe qui pousse, et bien sûr avec le soleil, mais je veux dire, il y a aussi une énergie qui vient de la Terre. Et il y a du magnétisme aussi autour de la Terre. Je suis pas du tout scientifique, hein, mais c'est comme je le perçois. Alors que sur Mars, si la planète elle est morte, c'est qu'il y a une raison aussi, c'est que le centre de Mars, en fait, il n'envoie pas de l'énergie, il aspire l'énergie. C'est-à-dire que si vous vous mettez sur la surface de Mars, vous ne vous sentiriez pas bien parce que vous auriez l'impression qu'on vous aspire votre énergie vers le bas, en fait. Donc, je vois pas vraiment je vois pas vraiment de colonisation possible sur Mars parce qu'on se sentirait pas bien. Si la planète est morte, à l'air morte comme ça, s'il n'y a pas vraiment de végétation, de vie comme ça qui se développe, c'est parce qu'il y a une raison, c'est pas propice à la vie, si vous voulez. Mais j'ai toujours eu l'impression avec Mars qu'on se sentirait pas bien parce qu'il y a ce côté où on est happé par le centre de la planète et qu'on est complètement... qu'on n'a plus d'énergie en fait. Voilà. On va aller sur d'autres planètes, mais moi je vois pas que c'est Mars en fait. On va aller sur d'autres planètes, on va développer la technologie spatiale, mais je vois pas qu'on va s'installer sur Mars en fait, pas dans notre ligne de temps en tout cas. Donc je pense que je regarde un petit peu mes notes, hein, j'ai toujours envie de vous dire, de tout vous dire dans les détails, hein, parce que je sais aussi que quand j'oublie quelque chose, on me le rappelle, on me dit ah mais t'as oublié de dire ça. Mais là je pense que c'est bon, on a parlé de pas mal de choses. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais... la prochaine fois, je pense que je vais sûrement vous parler des reptiliens. Parce que je vous ai dit que les géants de Maldek, je vous avais expliqué qu'ils avaient été pillés d'autres planètes. Mais je ne suis pas rentrée dans les détails en fait, et je vous ai pas dit quelle était l'origine de... Je vous ai dit sûrement qu'ils avaient utilisé les reptiliens pour piller les planètes.
Et voilà, je vous expliquerai un petit peu plus ce qui s'est passé. Je vais peut-être juste finir sur le fait que, oui, voilà, je sais pas si je vous l'ai dit, mais la reine Taoum, elle a pas voulu, si vous voulez, donner cette possibilité aux Martiens d'explorer l'espace. Puisqu'il y avait ce truc avec la compassion, voilà, qui devaient continuer leur expérience tout seul. Et ça me fait penser aussi que, je vous l'avais dit au début quand j'ai fait la vidéo sur Maldek, la première, à un moment, quand on évolue au niveau technologique, qu'on acquiert la technologie spatiale et cette capacité à changer, à créer des êtres avec l'ADN, et on doit vraiment réfléchir, il doit vraiment y avoir une évolution de notre conscience, parce que avec les extraterrestres, entre guillemets, je vous parlerai tout le temps de ça, du fait que il y a beaucoup d'espèces qui ont développé la technologie spatiale, qui ont acquis cette capacité de changer, de créer des races, des espèces. Et c'est à nous d'évoluer au niveau de notre conscience pour voir ce qu'on en fait et de voir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Voilà, et de voir aussi comment on va aborder ces rencontres avec ces autres espèces quand on aura la technologie spatiale. On doit vraiment réfléchir et évoluer au niveau de notre compassion, en fait. La compassion qu'on a les uns pour les autres. Parce que si on en a pour soi-même et pour les autres êtres humains, on en aura pour les autres espèces extraterrestres, en fait. Et on aura aussi la capacité de passer ces barrières vibratoires et de s'élever dans des dimensions où il y a plus d'amour, en fait. Et il y a plus d'amour. Voilà. Donc je vais vous laisser et puis je vous dis à très bientôt, donc sûrement pour vous parler des reptiles. Merci, à bientôt.